Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice basique d'algèbre linéaire sur les applications linéaires. Donc, soit phi appartenant à L de E dans F, donc phi est une application linéaire allant de l'espace vectoriel E à l'espace vectoriel F, et d'après le théorème du rang, dimension de ker phi plus dimension de im phi, donc ker c'est le noyau et im l'image, est égale à la dimension de l'ensemble de départ E. Donc, prouvez que si E et F sont de même dimension finie, attention, ça doit vraiment être fini, alors si phi injective, phi est surjective. Donc, on a phi injective qui équivaut à ker phi est égal à 0. Alors on a phi injective équivaut à ker phi qui est réduit au vecteur nul. Et donc si ker phi est réduit au vecteur nul, on a la dimension de ker phi qui est égale à 0. Si la dimension de ker phi est égale à 0, alors la dimension de im phi est égale à la dimension de E. Donc si E est égal à F, alors étant donné que dim im phi est égal à dim E et que l'image de phi est forcément inclue dans F, par définition, alors s'ils ont la même dimension et que l'un est inclus dans l'autre, on peut dire que l'un est égal à l'autre. Donc ici, on a dim im phi est égal à la dimension de F, et comme im phi est inclus dans F, alors on a l'image de phi qui est égale à F, c'est-à-dire phi est surjective. Et donc, pour prouver l'inverse, je vous invite tout simplement à remonter les étapes. Pour conclure cette vidéo, je vais rajouter un petit nota bene quand même. Alors, ici, je vais donner les différentes méthodes pour montrer que phi est un isomorphisme. Isomorphisme, ça veut dire qu'elle est bijective. Donc, on garde phi de tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, la première, c'est si phi est injective, c'est-à-dire ker, donc son noyau de phi est réduit au vecteur nul, et qu'elle est surjective. Donc ça, la définition que vous connaissez. Donc, l'image de phi est égale à f. Deuxième condition, ou plutôt deuxième méthode, si dim E est égal à dim f, alors on a juste à montrer que phi est injective ou surjective, comme ici dans la démonstration juste au-dessus. Ensuite, une troisième méthode, on montre que la matrice canoniquement associée à phi est inversible. Ensuite, une quatrième méthode, si dim E est égal à dim F, alors on montre que phi transforme une base de E en une base de F. Et enfin, une dernière méthode. Donc, on montre par exemple que il existe psi allant de F dans E, donc l'inverse de phi, tel que psi rond phi c'est égal à l'identité de F et phi rond psi c'est égal à l'identité de E. Donc voici 5 méthodes pour montrer que phi est un isomorphisme, c'est-à-dire bijective.